À la nuit tombée, un prédateur redoutable se met en chasse. Ondulant lentement parmi les racines et les feuilles mortes, ce serpent chasse ses proies en se tenant en embuscade. C'est une vipère du genre Equus, un des serpents les plus venimeux d'Afrique. Lors d'une morsure, si le serpent inocule son venin, on parle d'une morsure avec envenimation. Les signes cliniques sont douleur immédiate et intense, œdème, ecchymose, saignement, nécrose localisée, troubles de la coagulation sanguine et hémorragie interne. Lorsqu'elle perçoit un danger, la vipère se met à frotter les écailles de son corps, produisant un bruit caractéristique, comme une scie coupant du bois. Cela sert à avertir de sa présence. La vipère mord uniquement lorsqu'elle se sent attaquée. Elle préférera toujours la fuite avant de mordre. Une morsure dite sèche est une morsure sans inoculation de venin. Le venin étant nécessaire à la vipère pour tuer ses proies, l'animal n'injecte donc pas nécessairement son venin lors d'une première morsure défensive ou d'avertissement. Avec son corps de couleur vert-olive et son collier noir bien visible, le cobra cracheur est un serpent tout aussi dangereux que la vipère. Son venin est neurotoxique, touchant le système nerveux de la victime, provoquant notamment des contractions musculaires involontaires et une paralysie, pouvant aboutir à une détresse respiratoire jusqu'au décès. Le cobra cracheur tient son nom de sa capacité à projeter son venin. Si le venin touche les yeux, il convient de le rincer abondamment à l'eau, sous peine d'une forte inflammation pouvant même conduire à la cécité. Heureusement, tous les serpents ne sont pas dangereux pour l'homme. Ce bois des sables est inoffensif. De couleur marron foncé, des taches oranges peuvent apparaître en grandissant. Le bois des sables chasse en embuscade en s'enterrant partiellement dans le sable. Seul le bout de la tête dépasse. Il n'y a pas que les serpents qui peuvent être toxiques. Ce petit mammifère noir et blanc est un rat à crinière. Il a développé une tactique de défense redoutable. Il enduit sa fourrure de toxines extraites d'une plante toxique qu'il consomme. C'est le seul mammifère connu qui utilise des toxines végétales pour se défendre contre les prédateurs. Ce rongeur peut être confondu avec la zorie commune qui elle aussi possède un pelage noir et blanc. Pour pouvoir observer les animaux nocturnes sans les déranger, il est nécessaire d'utiliser des caméras infrarouges avec détecteur de mouvement. Placées près des points d'eau, ces caméras filmeront tout animal passant à proximité. Le premier animal à entrer dans le champ de vision de la caméra est un lièvre d'Abyssinie. C'est une espèce commune à Djibouti, observable plutôt au crépuscule et durant la nuit. La journée, le lièvre reste caché dans les herbes et les broussailles. L'animal possède un pelage gris-marron avec une queue blanche. Il arrive d'en voir courir en plein jour lorsqu'ils sont surpris par l'approche d'un animal ou de quelqu'un près de leur cachette. Si la journée, le danger vient principalement du ciel, avec les rapaces diurnes, la nuit, nombreux sont les prédateurs qui rôdent parmi les broussailles, comme ce loup doré africain. Une femelle enceinte s'approche de la caméra. Et elle n'est pas venue seule, son partenaire l'accompagne.
Les loups dorés étaient autrefois appelés des chacals dorés. Mais des études génétiques ont montré que le chacal doré est présent uniquement en Asie et en Europe. Les individus africains appartiennent à une espèce distincte. Cependant, le nombre exact d'espèces et de sous-espèces est encore débattu, et les canidés africains sont pour l'instant regroupés au sein de l'espèce loup doré africain. Un autre canidé, plus petit, arpente la brousse à vive allure. Il s'agit d'un renard de Ruppel, un spécialiste des zones désertiques. Son signe distinctif est la pointe de la queue blanche. Ce petit renard a un régime alimentaire varié, comprenant de petits mammifères, des oiseaux à l'occasion, mais aussi des invertébrés et quelques fruits et baies sauvages. Mais ce soir, ce sont les restes de poulet qui feront son bonheur. Les restes de nourriture n'attirent pas seulement le renard. Une mangouste à queue blanche s'est invitée pour le dîner. Tel un chat, la mangouste hérisse les poils de sa queue pour apparaître plus imposante face à de potentielles menaces. La mangouste à queue blanche est la plus grande des espèces de mangoustes. Possédant une fourrure grise et des pattes noires, ainsi qu'une queue blanche et touffue, lui donnant son nom. C'est un chasseur opportuniste qui se nourrit essentiellement d'invertébrés, mais chasse aussi quelques petits mammifères, oiseaux, reptiles, et n'hésite pas à fouiller dans les poubelles. La mangouste se déplace à quatre pattes, mais peut se redresser pour surveiller les environs. C'est une espèce solitaire et territoriale, dont le territoire d'un individu peut atteindre 4 km². Le territoire d'une femelle se superpose généralement au territoire d'un ou plusieurs mâles. Les individus marquent leur territoire en laissant leur odeur. Au même endroit, un hérisson s'offre une balade nocturne. L'animal est recouvert de piquants. Lorsqu'il est menacé, le hérisson se met en boule, ce qui est très efficace pour se protéger des prédateurs. Ce n'est pas la seule espèce utilisant ce type de défense. Les porcs-épics possèdent eux aussi une formidable armure de piquants. Une gazelle d'orca vient inspecter le point d'eau à sec pendant la nuit. C'est un mâle qui semble être solitaire. Cette gazelle est parfaitement adaptée pour survivre dans un milieu désertique, sans accès direct à l'eau. Mais si un point d'eau existe, autant en profiter. Ce mâle ferait bien de rester vigilant, car il n'est pas le seul à connaître l'emplacement du point d'eau. Un curieux animal, zébré de rayures noires, fréquente lui aussi les lieux. Haut sur pattes, la hyène rayée est un prédateur solitaire. Il est possible d'en observer s'approchant des villes et villages la nuit, attiré par les décharges publiques. L'animal ne représente cependant pas un danger pour l'homme, préférant s'attaquer à de plus petites proies. À Djibouti vit une autre espèce de hyène, plus trapue, la hyène tachetée, un animal social pouvant former des clans matriarcaux, c'est-à-dire dominés par les femelles. La hyène possède une mâchoire très puissante capable de broyer les os. Cette caméra est sur le point d'en faire l'expérience malheureuse.
Bien que les caméras nocturnes soient placées de façon à ne pas déranger les animaux, il arrive que ces derniers les remarquent et s'y intéressent, comme ce loup doré reniflant la caméra. Certains sont même trop curieux et tentent de s'en emparer.